Alors, Dafpe Amoudpet. Alors, l'Agmara veut dire que la Mishnah ne tient pas d'après Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon tient que une shrita shena reuya, une shrita shena reuya n'est pas une shrita. D'accord. Qui c'est qui nous a rejoint? Monsieur Johan, on ne vous voit pas Oui, mes excuses parce que je suis en mouvement au bord du canal. au bord du canal. C'est Nage. tout Mais je nage au bord du canal. c'est tout un programme, ça, au bord du De canal. Suez? D'accord. Le canal de Ouais. Suez, non, je suis, je suis en route sur le bureau, c'est pour ça. Alors, entre parenthèses, parlons du canal de Suez, en passant, comme ça. Je pense que c'est le sujet qui vous intéresse, numéro un. Alors, j'empruntais à la bibliothèque un livre sur l'Indo-Pacifique. Et alors, la sphère Indo-Pacifique, alors, ils mettent, c'est intéressant, moi je trouve ça intéressant, entre autres, hein, mais bon, que un dixième de tout le commerce mondial passe par le canal de Suez. C'est fort quand même. Un dixième. Moi, j'aurais dit que c'est plus. Ouais, moi aussi. Moi, je Je pense que pense que c'est c'est. En beaucoup fait, plus aujourd'hui, hein. ouais. Non, enfin, non, pas Bon, aujourd'hui, depuis que les Houthis bombardent. Mais avant l'intervention des Houthis, je pense que ça devait atteindre 20% même. bon, en tout cas, dans le bouquin, là, c'est des nanas du CNRS, hein, elles disent que c'est 10%. Déjà Aujourd'hui? 10%, Ouais. déjà 10%, ça m'a impressionné hein, quand même. Hein. Non, Bon, parce que c'est tout ce qui vient de Chine ouais, et d'Extrême-Orient et qui alimente l'Europe passe par le canal de Suez. ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Et ça représente plus que 10% du commerce mondial. Bon, alors regarde, c'est une marloquette. Non, mais Bon, en fait, tu c'est pas très peux. impressionnant parce que par le rail de Cherbourg, il y a 20% du commerce mondial qui passe par la Manche, Dans- c'est-à-dire sur nos côtes directement. Non, mais on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres parce que tu peux dire 10% en valeur, mais ça va par exemple être 20% en poids, En En volume. volume. Ouais. en volume Bon, en ou en tout cas, poids. je pense que, et c'est moi, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai fait la bêtise. Mais j'étais impressionné, que ce soit 10% ou 20%, c'est quand même impressionnant. Tout ça, nous recentrons que d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, Shrita Shenarouya, c'est pas une Shrita. Donc, si par exemple, tu fais la Shrita d'un animal et que cette Shrita, tu ne peux pas, par exemple, tu peux pas la consommer d'une quelconque manière, euh, par exemple, un korban, des coachim, par exemple, il n'y a pas auto velbeno bekochim d'après Rabbi Shimon. Parce que tu fais la shrita d'un korban à l'intérieur du Beth Amikdash, ce korban il est cachère, on ne peut plus cachère. Eh bien, étant donné que pour consommer la chair, par exemple, si c'est un korban shlamim, il faut en faire la zrikat damim. La shrita n'est pas matira la achila, donc, ça ne s'appelle pas par rapport à l'interdit de Otto Beno, ça ne rentre pas dans l'interdit. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu. Et ensuite, la Gemara va poser une question énorme. On reprend donc l'Afpe Amoudbet. L'Afpe Amoudbet, et ça va être un truc très lomdish. Est-ce que le terme lomdish, c'est bon, lomdish? Monsieur? Non, ça va pas? Quoi? L'homme dish. Instructif. Instructif. Non, l'homme dish, c'est pile poule torturé. L'homme dish. C'est un langage yéchis. On y va. La 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 la.
Yadadada, dadada. Alors, on reprend donc d'Afpé Amoudbet, la Gemara récapitule la Mishnah. On dit euh, alors on dit une seconde. Là, on est à la 6e ligne. Kodshim bifnim arishon kasher au patour, vacheni sofeg et arbaim au pasoul. C'est bon? 6e ligne en haut de P Amoudbet. Alors, Kodshim bifnim, tu as deux corbanotes, l'un c'est le père et l'autre c'est son fils, hein, pour faire simple. Disons qu'on va d'après Hanania. Alors, tu as un korban, tu lui fais la shrita à l'intérieur, et 1 heure après, tu fais la shrita du deuxième. Alors, Arishon Kacher, Patour. Le premier, il est Kacher, il n'est pas Patour évidemment, puisque tu l'as fait dans des bonnes conditions. Vacheni, le deuxième, Sofeg et Arbaïm au Passoul. Le deuxième, il subit les 40 coups de fouet. Pourquoi? Alors, voilà. Alors, à titre de quoi? Et au Passoul. Alors, en vérité, il sait pas seulement, ce ne serait pas seulement 40 coups de fouet qu'il ne devrait pas avoir, mais 80 coups de fouet. Pourquoi 80? Pourquoi 80? Premièrement, L'interdit, il pèse sur le fait de... 80, j'ai dit. Voilà, Ah non, j'ai bien pourquoi? entendu. Je peux répéter, 80. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé l'interdit de Otto Vedbeno, parce que Otto Vedbeno s'applique dans les corbanotes, d'après la Mishnah. Et deuxièmement, étant donné qu'il est Mechoussar Zman, étant donné que dès qu'il a fait la shrita du géniteur, il n'a pas le droit de faire la shrita du petit, donc il est pas saoul à titre d'un korban qui n'est pas dans le temps imparti. Oui, mais il n'y a qu'un seul feu Comme on l'a générateur. vu, étant donné qu'il n'est pas dans le temps imparti, il ne sera pas agréé par l'Éternel. Donc, Oui, mais il n'y a qu'un seul feu générateur. l'Oïratse, faire la shrita d'un korban qui ne sera pas agréé par l'Éternel, doit recevoir flagellation. Donc, il doit recevoir 2 fois le pack flagellation. Pour un seul acte, il faut payer 2 fois. Certes, oui, beaucoup. Mais quel stalinien! Comment? C'est très stalinien comme procédé. Il n'y a qu'un seul feu générateur. Non, mais c'est un compliment. Un compliment. Beaucoup de Si tu juifs ont veux, été staliniens. n'est-ce pas? Et beaucoup de staliniens ont été juifs. Voilà, donc tu n'as rien dit, sauf ton respect. Si, j'ai indiqué ton âge. Sauf ton respect. Comment? C'est bon? C'est bon? Ça va être la question d'Agmara. Pourquoi dit Sofek est un Sofek est un shminim. Shmonim. Voilà, on y va. Alors, Mirde Shamina et Rabbi Shimon. Étant donné que nous avons entendu Rabbi Shimon, Damar Shrita Shena Roya Loshme Shrita, étant donné que Rabbi Shimon qui dit qu'une Shrita qui n'est pas apte,
qui n'est pas matir quelque chose, n'a pas un nom de shrita, shrita de kodshim nami, shrita shena ruai. La shrita des korbanot aussi, c'est une shrita qui n'est pas disponible. Des kama de lozarigdam lomishtare. Alors, lomishtare bassar. Tant que tu n'as pas aspergé le sang sur la base de l'autel, alors la chair n'est pas permise. Donc, c'est shrita shena ruya. Sheni amai sofeg et arbaim ou pasoul. Donc, pourquoi le deuxième korban, si tu fais la shrita, il subit 40 coups de fouet et qu'il n'est pas saoul? Et la shmamina adelo ke Rabbi Shimon. Donc, ça veut dire que cette proposition de la Mishnah n'est pas d'après Rabbi Shimon. Là-dessus, le Talmud nous dit pshita, c'est évident. Voilà. D'achita, pshita d'achita. Réponse de la Gemara. Salka d'Ataramina, j'aurais pu penser. Donc ça, c'est une révision de ce qu'on a vu jeudi. Salka d'Ataramina, juste pu penser. Shrita koshim, shrita roaï, da'i nacha vezarigdam lo mishtare basar. Vechi shacha mishtare basar, shrita roaï kamashmalan. Oui, c'est-à-dire en vérité, ce concept que de shrita shena reuya, il faut nous le développer. Parce que si tu as saigné l'animal et aspergé le sang, la chair du corban ne sera pas disponible. Donc tu vois que la shrita est une étape nécessaire, pas suffisante. Mais j'aurais pu penser qu'une étape nécessaire dans la possibilité de manger la chair du corban, ça s'appellerait une shrita reuya. Kamash Malan, que pour Rabbi Shimon, une shritash qui n'est pas matir en tant que telle, ça, dans l'interdit de l'otishretu beyom echad, ça ne rentre pas dans l'interdit de l'otishretu beyom echad. Voilà. J'ai pas, ça, c'est qu'on ait fait la zrika ou pas? Non, non, ça veut dire, je fais la shrita, je fais la shrita d'un korban à l'intérieur du temple. Disons d'un korban shlamim. Oui, un korban shlamim. Alors, là, je ne peux encore pas consommer la chair du korban tant que je n'ai pas aspergé du sang. Donc, quand on dit Oto vedbeno lo tishretu beyom echad, lui et son fils, vous ne ferez pas la shrita le même jour, c'est une shrita qui donne la possibilité d'en consommer tout de suite. C'est une shrita amatira, une shrita qui permet. Ici, la shrita des korbanot et la shrita de la viande de boucherie, ouais, n'a pas la même conception d'après Rabbi Shimon. C'est pas la même conception. Nous, on a vu depuis le début du traité que la shrita est quelque chose qui est matira. L'animal, il a interdit, tant qu'il est vivant, il a l'interdit de Ever Minachai. La shrita nous le met à notre disposition. Mais étant donné que les korbanot, il faut aussi faire la zrika, la shrita n'a pas la même densité et ne rentre pas dans le concept de Oto vedbeno lo tishretu beyom echad. Ça, c'est la shita de Rabbi Shimon. Alors, j'aurais pu penser que non. Étant donné que la shrita est quand même une étape nécessaire pour manger la chair du korban, j'aurais pu penser que ça s'appelle shrita reuya, kamash malad que non. Donc ici, si vous voulez, dans la conception des korbanot, d'après Rabbi Shimon, la shrita n'a pas le même sens que la shrita de la viande de boucherie. C'est pas la même chose. C'est pas le même concept. Ok, c'est bon. Vililke, enfin c'est bon, ça veut dire je vois qu'il y a un grand Tosfot là-dessus. C'est sûrement un point très profond à analyser. Continuons.
En tout cas, il reçoit Malkout dans la Mishnah, le deuxième, à titre de Otoved Beno. Là-dessus, la Gemara dit Velil kenami mishum lav de mechusar zman. Mais pourquoi tu dis qu'il reçoit 40 coups? Il devrait recevoir 80. Vous posez la question, y a-t-il cumul des peines? Certes. Voilà, certes. Bien. Vililke, tu as terminé ma secrète Rosh Hashanah, vous faites quoi là, maintenant? Malkot, ça serait sympa, tiens, tu vois. Malkot. Ça me vient là maintenant. C'est analysé dans le 3e chapitre, ça. Ok. Alors, Velil kenami mishum lav de mechusar zman, mais tu devrais donner Malkout aussi à cause de l'interdit de faire un korban dans son temps qui n'est pas imparti, des Tanya. Donc là, c'est une révision de ce qu'on a vu jeudi. Minayin ekol apesulim shebashov shebase sheobelo yiratse. D'où savons-nous que tout ce qui est pas soul dans les taureaux et dans le petit bétail, que si que tu lui fais la shrita, tu transgresses l'interdit qui ne sera pas agréé. Talmud Lomar, Veshor, Vassé, Saroua, Vekalut, etc. L'imed à la Pesulim, chez Bachos, chez Ubelo Iratse. Il ne sera pas agréé. Ça veut dire pas agréé, ça signifie que je transgresse le fait de faire quelque chose qui n'est pas accepté par Dieu. Voilà. Rashi. Mishum lav de shochet mechusar zman le gavois. Regarde Rashi. La faga de lo akrivé. Michayev ashrita miya de gabe kol apesulim yafan betmura over mishum chamisha shemot. Mishum lo bal takdishu, mishum bal tishretu, mishum bal tizreku, mishum bal taktiru kulo, ou mishum bal taktiru mixato. C'est bien qu'il n'ait pas offert le sang sur le misbéar, ça veut dire. Il n'a pas fait un campagne encore, il a fait une shrita. Oui, pourquoi? Oui, c'est-à-dire que le sous-entendu de ce que tu dis, c'est que nous savons que la shrita d'un korban n'est pas une avoda. L'avoda, c'est après. D'ailleurs, pour la plupart des corbanotes, presque tous les corbanotes, quelqu'un qui n'est pas Kohen peut faire la shrita du korban. Parce que ce n'est pas une avoda. C'est à partir de Kabbalat d'âme qu'il y a la avoda. Donc la shrita, j'aurais pu dire, la shrita, que c'est encore pas le korban. Non. Mais là, tu transgresses l'oïrat. C'est ce qu'on voit ici de la Gemara dans Tzumura. Réponse. Deux réponses dans la Gemara. Voilà, réponse. Kikar Hashiv, donc je suis à la 6e ligne. Kikar Hashiv lavé des Oto Vedbeno. En vérité, quand la Mishnah dit qu'en faisant la shrita du deuxième korban, il reçoit 40 coups de fouet, c'est par rapport au sujet. Le Oto Vedbeno. Maintenant, un interdit extérieur à ça, peut-être il reçoit aussi flagellation. Nous, on parle seulement d'Oto Vedbeno. C'est là ce que l'Agmar dit. Qui kachashiv lavé des Oto Vedbeno? Lavé noucha et no kachashiv. Quand on prend en considération, c'est les interdits relatifs au sujet d'Oto Vedbeno. Mais des interdits extérieurs à cette notion, on ne le prend pas en considération. Vélo. Mais dans la Mishnah, on dit Kodashim Bachutz, s'il a fait la shrita d'un korban à l'extérieur, des lavenouchen et nous, que c'est des interdits extérieurs, vekachashiv. Or, la Mishnah prend oui en considération, ça n'a rien avec toi. Kodashim Bachutz Arishon Chayav Karet, Shneem Sofkim et Tarbaim. Le premier est Chayav Karet, donc là, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Et les deux subissent 40 coups de fouet. C'est-à-dire le premier, si on a fait Atra'a,
de Kodashim Barchutz, il reçoit flagellation, c'est rien avec notre dernier. Bishnama Sheni Mishum Lav de Oto Vedbeno, la Rishon Nama Sofeg, Lav Mishum Sofeg, Lav Mishum Lav de Shruterutz. Donc le deuxième, le premier, pourquoi il soit flagellation? N'est-ce pas que c'est à titre de l'interdit de Shruterutz? Réponse de la Gemara. Kolecha dédica lav de Otovedmo, Rashiv lavednoche. Kolecha dédica lav de Otobedno, le Rashiv. Bon, là, la Gemara fait une petite chouk-chouka, ouais, que quand on prend en compte l'interdit de l'Otovedbeno, on ne considère pas les interdits extérieurs, mais quand il n'y a pas on ne transgresse pas Otovedbeno, on prend en considération les interdits extérieurs. Bon, ça c'est première réponse. Maintenant, c'est là où on en était jeudi. Rabbi Zira va nous donner un chidouche. C'est que quand quelqu'un il fait la shrita d'un korban pasoul, un korban qui est pasoul, il y a plusieurs sortes de psoulim. Il y a des moums, il y a un moum, et il y a aussi un animal qui n'est pas dans le temps imparti. Prenons par exemple, on nous dit qu'un animal, un animal qui vient de naître, on peut pas le faire korban, il faut attendre le 8e jour pour en faire un korban. Si le 3e jour de la naissance de ce petit, tu le fais korban et que tu l'offres au Beth Amikdash, alors c'est pas saoul, mais c'est pas la même chose que si par exemple il avait un moum physique. Par exemple, qu'il avait une patte plus grande que l'autre, etc. Ce qu'on appelle saroua. Bien. Alors, c'est ce que dit Rabbi Zira. Ce n'est pas la même chose. Rabbi Zira Amar. Inar le Mechussarzman laisse le défaut qu'il n'est pas dans le temps imparti. Katouf dit kol et assez, que le verset le répare par la mitzvah positive. Regardons Rashi. Nitko le'aseh de mashma beto zmano velo iratse, c'est-à-dire dans ce temps-là, il ne sera pas agréé. Kede marbinan, mais velaneder le ratse, et là inicho la razmano. À ce moment-là, il ne sera pas agréé. Et là, attends le moment où il sera agréé, ça sera bon. Dal kochacha assez ze lav mikara mashma qui aïd et shilua raken d'Abraham mikara mashma shlar aem velo tikachena velo ave lav aneta lease velo kim alav aval kan alav kodem lease shalav betor zmano vaase lachar zmano. Oui, c'est-à-dire que ça va être défini plus loin dans le traité d'Afkouf même Aleph. Il y a un lave réparé par un AC ou un AC et un lave après. Un AC avec un lave qui le suit. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand la Torah donne un interdit, lo iratse, mais attends. Donc ça veut dire que la manière de réparer la chose, c'est d'attendre. Maintenant, j'ai enfreint le fait d'attendre. Moi, je dirais, dans ma petite tête, je dirais, j'ai transgressé l'interdit. Eh bien, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Regardons la Gemara. Maïtama, alors, Maïtama, quelle est la logique de Rabbi Zira? D'Amarkra, le verset dit, mais Yom Hashmini ve'ala iratse. À partir du 8e jour et plus, il sera agréé. Mais Yom Hashmini i, mais Ikara lo. À partir du 8e jour, oui. Avant, non.
Là, Vaba Meklal, assez, assez. Un interdit qui est la réciproque du mitzvah positif, c'est une mitzvah positive. C'est là où on en était jeudi, on avait un petit peu bugué. On va essayer de méditer ensemble. Oui. Là, vous sentez la méditation, là, les copains? Monsieur Oui, Lipskier, où est-il? il est là, il est là. Ça veut dire que l'interdit de la mitzvah positive, lié à la mitzvah positive étant un accessoire de la mitzvah positive, prend le caractère de mitzvah positive. C'est ce que la Gemara dit. Alors, D'accord. je reprends. C'était un animal pas saoul. On dit un shor vassé, shor kesev osev qui valide, tu ne peux pas l'offrir en korban. Mais Yom Hashmini Yeratse. Ça d'ailleurs, c'est la Kriyat Torah de la plupart des jours de fête. Shor au kesev oes qui valide. Dans Parashat mort. Vous allez à la Sina des fois, là, les mecs? Oh, c'est pour Ouais, les juifs, ça. non, là, à Pisgat Zev. À Pisgaza, la Shabbat dernier, on a eu une alerte pendant la Gdusha de Moussaf. On a été obligé d'interrompre la Gdusha de Moussaf. Oui, oui. Mes fils m'ont raconté ça. Ouais. Mais je ne parle pas de Moussaf, je parle de Kriyat Torah. Qu'est-ce que La tu dis, Torah, on a fait Lipski? avant la Kriyat Torah, ouais. Comment? On a fait avant, je crois, la Kriyat Torah, juste avant. C'est rare, c'est la créature avant Moussa. Alors, une seconde. Le Korban, le Passou qui dit, le Parachat est mort. Donc, prenons le Passou, donc Parachat est mort. C'est la Parachat des fêtes. Tor. Ah, monsieur, votre Excellence, votre sérénité. Comment? Ah, tu l'as dans la main. Bon, c'est bon. Alors, le verset dit comme ça, chapitre Kavbet, Pasuk Kavzaïd. Shor o Kesev o Ez, ki ivaled. Vaya, Shivat Yamim Tachat Imo, Biyom Hashmini Vala Yiratse, les Korban, Ishe Lachem. Oui, en vérité, en lisant, c'est éloquent. C'est que tu n'as pas d'interdit. Là, dans la paracha des Moumim, la paracha des Moumim, qui est d'ailleurs plus haut, juste au-dessus, dans paracha est mort, là, c'est écrit Lo Yiratse. Mais là, c'est pas écrit Lo Yiratse, c'est dire le huitième jour Yiratse. On te dit pas avant. Donc en vérité, t'as pas mal coûte. Oui, c'est très clair. Voilà, franchement, là, c'est très clair. OK. Mais, Sauf mais, que, mais pourtant, sauf que, excuse-moi, si c'eût été tellement clair, pourquoi Rabbi Zira, il dit Akatu nitko lease. Bon, maintenant, en relisant Rachid, j'ai compris. C'est pas un interdit, c'est pas écrit. Au sujet des corbanotes, c'est écrit tous les corbanotes, quand c'est pas soul, c'est écrit, il y a un moum, c'est écrit le hiratse. Mais le moum, un animal qui a un œil plus gros qu'un œil, qu'un autre, d'accord? Ça, c'est un certain moum. Je n'ai pas le droit d'en faire qu'en corban. Il ne sera pas agréé. Maintenant, tu as un petit qui vient de naître. Je le fais en corban. Le psoul n'est pas le même. C'est un psoul que je dois attendre.
Comme sous le régularisable. C'est pas le même genre de psoul. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Zira. C'est le verset l'exprime sous la forme d'un assez. C'est pas un lot assez. C'est pas exprimé de la même manière. Donc d'après Rabbi Zira, il reçoit pas malkout. C'est attends. C'est comme par exemple, quelqu'un, il a un vêtement à quatre coins, il met pas de tzitzit. Il transgresse quoi? Interdit de mettre des titites. L'obligation de Comment? mettre des titites. L'obligation de mettre des titites et un vêtement à quatre coins. Euh, Il n'y a pas d'interdit, il y a une obligation. Ah, donc il ne transgresse pas, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Là, c'est pareil. Je dois attendre. Alors, j'attends pas. C'est pas que c'est pas saoul. Si, c'est pas saoul, mais par le fait que j'attends pas. Donc c'est un psoul. Un psoul, c'est difficile à exprimer. Hein. Donc c'est pas Un psoul saoul, il ne reçoit régularisable. pas malkout. C'est ce que dit Rabbi Zira. C'est pas saoul, il ne reçoit pas Parce que malkout. c'est régularisable. Et si on, par exemple, si on fait une Brit Mila au 7e jour, on enfreint, on fait une avéra, on blesse pour rien, on fait un, c'est pas saoul, on n'a pas le droit de. Oui, oui, c'est pas saoul. C'est pas saoul. Il faut. C'est là, ou alors on fait la Brit Mila la nuit, par exemple. C'est pas un temps imparti. Ben, c'est pas saoul. C'est pas saoul, mais transgresse pas. Il n'y a pas de transgression. Il n'a pas fait ce qu'il faut. Il n'a pas fait ce qu'il faut, mais ça s'appelle pas transgression. Ne pas faire ce qu'il faut. Ça veut dire qu'une Voilà, transgression ne s'applique qu'au lave. voilà c'est ça. Ça s'applique au lave. Quelqu'un, il vit dans une maison où il ne met pas de mezouza. Il ne fait pas la mitzvah. Pas la mitzvah. Continuons. Là-dessus, la Gemara dit Ve'am va y aller les Kedé Rabbi Aftoriki. Mais non, mais Yom Hashmini Vala Irakse vient pas pour nous dire la mitzvah tassée, mais pour un autre enseignement de Rabbi Aftoriki. Des Rabbi Aftoriki, Rami, parce que Rabbi Aftoriki dit qu'il y a des versets qui se contredisent. Vaya Shivat Yamim Tachatimo, 7 jours il sera sous sa mère. Ah, Laïla Chazé, mais la nuit, ça sera bien. Peketiv, et le verset dit, mais Yom Hashmini Vala Iratse, du 8e jour et plus, il sera agréé. Mais Yom Hashmini Vala In, depuis le 8e jour et plus, oui, Laïla Lo. La nuit, non. Oui, c'est-à-dire, c'est écrit 7 jours, il sera sous sa mère, sous-entendu, la nuit du 8, il peut être korban. Et après, on tenait le jour du 8. Donc, c'est une contradiction. Laïla ve'ala in, laïla lo aketsat. Laïla le gdusha, yom le arsa'a. C'est-à-dire, la nuit, tu peux le sanctifier, mais pour qu'il y ait la arsa'a, c'est seulement le 8e jour. C'est-à-dire que 7 jours, tu ne peux pas sanctifier ce korban. Il faut attendre la nuit du 8. Mais tu ne peux pas faire le korban la nuit du 8, tu le feras de fait la Hartzadamim pour le jour. Donc tu vois que Meyom Hashmini Iratse, c'est pas pour nous dire que avant tu transgresses une mitzvah, c'est pas pour ça, c'est pour nous dire que le korban, tu peux le faire que le 8. Regarde Dans quelle Rashi, hypothèse on fait des corbanes la nuit? une seconde. Aketsa, Laila, Shmini, Keshavar, Shvi, les Gdusha, Moutar, les Katsho, Meshechosher, Aveno, Ver, Meshum, Bal, Tagdish, Pesulim. C'est-à-dire,
dès que la nuit du 8 a commencé, tu peux le sanctifier. Et ça ne s'appelle pas que tu sanctifies quelque chose de pas soul. Voilà. Et le 8, là, c'est pour nous dire à partir du moment, tu peux faire le korban. Mais ce n'est pas pour nous dire un mitzvah tassé, et sous-entendu, la vaba meklalassé. Réponse de l'Agmara. Ketiv kra achachena, il y a un autre verset qui dit Ken tassé les shorecha les tsoncha. Il y a un autre verset qui dit ainsi tu feras à ton taureau, à ton petit bétail. Regardons le verset Shemot Kavbet. Shemot Kavbet. Voilà, j'y suis, verset Kavtet. Ah oui, cette notion de Shivat Yamim Tietarat Imo se trouve déjà dans Parashat Mishpatim. Je n'avais pas connecté ça. Donc, chapitre Kavbet, pasuk Kavtet. Kentase les shorecha les tsonecha. Ainsi tu feras à ton taureau, à ton mouton. Shivat yamim ye imimo, bayom hashmini titnuli. C'est-à-dire, tu as donné le Bechor au Kohen, d'accord? Maintenant, le Kohen, il va l'offrir en Corban et ça sera pour lui. Okay? Regarde au Rashi. Shivat yamim ye imimo, zo azara la Kohen, c'est un interdit pour le Kohen. Chez Imba, les Maher et Korbano, que si il précipite son Korban, Loi Maher Kodem Shmoné, il ne doit pas faire plus vite que 8e jour, le fil Shum Choursar Zman. Donc là, c'est sûrement, ça s'appelle un binyana, bon, le principe de généralisation pour tous les corbanotes, que là, oui, c'est une mitzvah tassée. Mitzvah tassée. Et que c'est pas un lot tassé, mais c'est une mitzvah tassée. Ok. Non, l'hypothèse, c'est que j'aurais pensé, une seconde, on dit 7 jours sera sous sa mère. Donc ça veut dire que la nuit du 8, je peux l'offrir. C'est ça. La nuit du 8, je peux l'offrir. D'accord, alors c'est là que je repose ma question. Une seconde. Dans quel cas, dans quelle hypothèse on offre des corbanes une nuit? Euh, Est-ce qu'il y a un cas lambda de korbanot in the night? Il me semblait même qu'il y avait un interdit d'offrir des corbanotes la nuit, mais bon, peut-être que je me trompe. Euh, Si la veille de Pessah et Shabbat, on fait le korban Pessah l'après-midi de Shabbat. Ok. Maintenant, le korban Pessah, on le mange aussi avec le korban Chagiga.
Est-ce que le Korban Chagiga repousse Shabbat? Je pense que non, on le fait la nuit. Vous vous souvenez pas? Comment on fait? Hein, Non. Monsieur Lipsker? Non, je n'ai pas fait de Corban Hagiga cette année, je suis désolé. T'as pas lu dans Flavius Joseph? Non. Parce qu'il décrit comment ça se passe, ça s'est passé Korban Pessah au Beth Amikdash. Une seconde. Korban Chagiga à Pessah. Où est-ce qu'on peut voir ça est-ce qu'il y a des corbanotes la nuit? A priori, tu as fort raison, mais je ferais tirer de dire le contraire de ce que tu dis. J'imagine bien. Alors, une seconde. Où est-ce qu'on peut trouver ces Chagiga? Korban Chagiga. Laissez-moi une seconde, je vais regarder dans Rambam, puisque bien. Alors, Rambam, Korban Chagiga. Une seconde. Pourquoi j'ai pris ce temps? Oui, Korbanot, une seconde. Korbanot, Al Pessah, Chagiga, Chagiga. Une seconde. Oui, en vérité, Damien nous dit de voir le Tosfot. Vim Tomar, mais Bayom, vous voyez, Yom Lartsa'a, le jour pour pouvoir faire le Korban. Alors, Marc, tu poses la question, quelle était l'hypothèse? Quelle était l'hypothèse? Pourquoi? Mais Bayom Tsifto Nafka, Bayom Velo Balayla, ça a l'air d'être qu'un Korban n'est que le jour. ויש לומר, דמהו קרא לא אבה פסלינן לילה שערך שיבה, que si je n'avais pas un verset supplémentaire, je ne rendrai pas Passoul la nuit après les 7 jours, mais c'est comme les autres corbanotes que si tu l'as monté sur le misbéar, il ne descend pas. Pas que c'est Mechoussar Zman, D'accord. que j'aurais pensé que c'est pas un psoul. Voilà. D'accord, donc c'est une sorte de parenthèse, en fait. Que c'est pas un psoul, c'est-à-dire que c'est aussi une genre de mitzvah positive. On fait pas le korban la nuit. On fait pas le korban la nuit. Maintenant, s'il est fait, c'est pas qu'il est mechoussar zman. Là maintenant, tu apprends de là qu'il a un psoul de mechoussar zman. Si vous voulez, il y a des indications. On fait pas le korban la nuit. Ça veut pas dire forcément qu'il est pas soul en tant que tel. Je fais pas comme il faut faire. Ça veut pas dire forcément que c'est pas soul. Voilà. Continuons. D'accord. Ça veut dire Ok. que la formulation du rabbi grec, là, elle est un petit peu forcée. Vos, Ça veut dire que la formulation du rabbi Afsiroriti, là, Aftoriki, elle est un petit peu forcée. c'est quoi forcer? Je veux dire que il nous donne l'impression que l'on peut offrir dans la nuit du huitième jour, dans la huitième nuit.
Mais en fait, on ne peut pas offrir dans la La huitième. nuit C'est du que 8. si on a La nuit du offert 8. Tu et que dois ça pas le s'est prolongé dans la faire, nuit du mais huitième, ça ne te c'est pas donne pas pasoul. un psoul. Maintenant, on dit du verset quand c'est les sorecha, là tu apprends que c'est un psoul. Ok, continuons. Amar Rav Nuna. Amar Rav Amnuna. Omer Aya Rabbi Shimon, En Oto Ved Beno, Noeg Be Kochim. Rav Amnuna dit que Rabbi Shimon disait que l'interdit de Oto Ved Beno ne s'applique pas dans les korbanot. Maïtama, pour quelle raison? Qui va d'Amar Rabbi Shimon, Shrite Shena Roya Loshme Shrita. Une Shrita qui n'est pas Roya, ça ne s'appelle pas Shrita. Et Shrita de Kochim Nami, Shrita Nena Roya. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Métiv Rava. Rava objecte. Oto Vedbeno, Kodshim Bachutz. Rabbi Shimon Omer, Sheni Belotase, Shaya Rabbi Shimon Omer, Kol Araoui Lavo, Lachar Zman, Areu Belotase, Ben Bokaret. Vachachamim Omri, Kol Shen Bokaret, Eno Belotase. וכשלן קודשין בחוץ שני בלא תעשה, כמה מקטיל, כתל שני מקט בפנים, וכרת נמי לחייב. אמר רובה ואמרי לה, כדי חיסורי מסרה וכתל קודשים שניהם בחוץ, לרבנן ראשון הנושקרת שני פוסול ופוטור, מלאו דשכות תירוץ, לרבי שמעון שניהם אנושים כרת, אחד בחוץ ואחד בפנים, לרבנן ראשון הנושקרת, שבסול הוא פטור, לרבי שמעון שני כשר ואחד בפנים ואחד בחוץ, לרבנן ראשון כשר בסול שני, פסול הוא פטור, לרבי שמעון שני בלא תעשה, וישראל כדתר, אין אותו בנונק בוקשין שני עמי בלא תעשה, ותו לא כרת נמי לחייב. אמר רובה אחי כאמר, אמר רב אמנונה, je vois une petite seconde, אלא אמר רב אמנונה, אין מלכות אותו ונמונוי בקודשים. כיוון דקמא דזרק דם, לא משתרה בשר, מעינה דקשרית הווי התחת ספק וצצה ואין לו שווה התחה. Ok, là vraiment, c'est vraiment pour ceux qui veulent de la gymnastique. Hein? C'est bon pour... Comment? C'est vraiment bon pour la santé, là, les mecs. Hein? C'est très, très bon. Alors, nous, on a eu la thèse. En vérité, on a gobé. On nous a dit, c'est Shrita Shenacho. Rouya. Comment? Naïfs que nous Il y sommes. avait une petite embrouille. Voilà. Alors, or, la Gemara compatit et va nuancer, en vérité, va nuancer qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon. Mais fortement. Voilà. On y va. Donc la première thèse, c'est que ça s'appelle Shrita Shena Rouya, comme on a vu d'Afpe Amoudbet, parce que c'est Mechoussar Zrika. Ok. On a essayé de faire ce qu'on peut, mais la Gemara, elle n'est pas très contente avec ça, comme on va le voir. Rien. Alors, la Beraïta nous dit. Rava, il objecte. Oto ve Edbeno, Kochim Bachutz. Tu as un Oto ve Edbeno qui sont les deux des korbanot et tu fais ces deux korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Rabbi Shimon Omer, donc le premier, c'est un korban pasoul, et donc c'est une shrita qui n'est pas rouya, enfin, c'est même d'après les Rabbanan, c'est chayav karet. Alors, Rabbi Shimon Omer, Sheni Belotase. Le deuxième, donc le premier, c'est chayav karet. Le deuxième, Rabbi Shimon dit, et Belotase,
Shaya Rabbi Shimon Omer, Kol haraoui lavo lachar zman, areu belo taaseh ve'en bo karet. Rabbi Shimon disait, tout ce qui est susceptible à venir après un temps transgresse un interdit, mais il n'y a pas karet. Regardons Rashi. Ah, Sheni belo taaseh, le deuxième belo taaseh des shrouterutz, le shrouterutz. Falpi sheno bekaret, bien que oui, parce que comme on a vu plus haut, quelque chose que tu ne peux pas recevoir à l'intérieur, qui ne serait pas saoul à l'intérieur, donc tu ne transmets pas shroté roots. Il y a la petite kabel bifnimu. Mikol mekom belotase oil veratsui lachar zman. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'est pas saoul, mais si tu attendais, il serait cachère. Alors c'est vrai que tu ne peux pas l'offrir maintenant, mais ce n'est pas un psoul comme on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas un psoul structurel, c'est un psoul conjoncturel. Mais l'abdidé me farèche, mais l'abdidé me farèche, mais l'abdidé, oui, son interdit est expliqué, Beperek Batra des Zvachim, mais l'otasun kerol asher anachnu osim. Oui, kol ish kol asher benav yaseh. Que le passouk là-bas dit l'otasun. Il y a un interdit de shrouterkutz, ne pas faire ainsi comme on fait, nous, que dans le désert, ils pouvaient faire des corbanotes à l'extérieur du Mishkan. Les korban shlamim, ils pouvaient faire à l'extérieur du Mishkan. Alors il dit, ne faites pas comme on fait aujourd'hui, ish kol asha kol ayashar be'enav yaseh. Tout ce qu'il veut, il fait. Là maintenant, il n'y a pas l'interdit de shrouterkutz en tant que tel, parce que potentiellement, si tu attendais, il n'est pas saoul fondamentalement, il est conjoncturellement pas saoul. Donc, ne transgresse pas une seconde. Donc, non, j'ai pas bien compris. Je reprends Rashi. Il y a un shrouterkutz, mais il n'est pas chayav karet. Pourquoi il n'est pas chayav karet? Parce que qu'est-ce qui est chayav karet? Ce que si tu le faisais à l'intérieur, ce serait ratsouille. Or, si tu le fais maintenant, c'est pas ratsouille. Donc, c'est pas chayav karet. Mais il y a un autre interdit d'après Rabbi Shimon. C'est un autre interdit. Shalom. C'est quoi l'interdit? C'est ne faites pas comme on fait aujourd'hui, de faire des corbanotes à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc c'est pas que ce serait caché, c'est pas l'interdit stricto sensu de Shrouterutz, mais c'est un autre interdit. Voilà, c'est ça, c'est clair. Ok, c'est clair. Nochalmol. Alors, Métiv Rava, autonome. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, le Sheni Belotase. Shaya Rabbi Shimon, Kol Arou Lavo, Lacharzman, Arou Belotase, Ven Bokaret. Étant donné que tu peux l'amener plus tard, il n'y a pas l'interdit de Shrouterutz, mais il y a un autre interdit qui n'est pas Rav Karet. Vechachamim omrim, Kol Shen Bokaret, Eno Belotase. Si tu n'as pas Karet, alors ils ne tiennent pas cet interdit manifestement.
S'il n'y a pas karet, s'il n'y a pas, c'est interdit. Vika shalad, on se pose la question. Kodashim bachutz. Donc Rabbi Shimon nous dit, les koshim à l'extérieur, sheni belota ase. Alors, kama, or, d'après Rabbi Shimon, si toi tu dis que shrita shena rouya i, shrita shroya i, lav shme shrita, kama miktal katal, étant donné que tu as fait une shrita bachutz, c'est une shrita shena rouya, donc c'est comme s'il tuait, c'est pas une shrita. Sheni mekabel bifni, mais avec arrête, nechayev. Après Rabbi Shimon, il serait chayav karet, puisque le premier, tu l'as buté, tu l'as pas fait la shrita. Donc pourquoi tu dis que tu peux pas l'offrir à l'intérieur du Beth Amikdash? Mais il n'y a pas Otovet Beno, il n'est pas Mechoussar Zman. Donc c'est une question. C'est une question. Pourquoi Rabbi Shimon dit qu'il n'est pas chayav karet, il devrait être chayav karet? C'est clair, Rabotai, je reprends. Moyen. Comment? Moyennement clair. Ne me dites pas moyen. Ne me dites pas moyen, vous me cassez le moral. Pourtant, Alors, j'ai un pas clair. moral en béton armé et en acier inoxydable. Mais je reprends parce que je vais être bon. Merci, Benoît. Rabbi Shimon dit Shrita Shena Rouya Lefsheshri. Ça, c'est la thèse. C'est la thèse à laquelle on est parti d'Afpé à Boubet. Maintenant, Rabbi Shimon dit tu as deux corbanotes, un géniteur et son petit, à l'extérieur du Beth Amikdash. Je fais la shrita du premier à l'extérieur du Beth Amikdash. Oui, le premier, dit Rabbi Shimon, il est chayav karet. Je fais la shrita du deuxième, il n'est pas chayav karet, il est chayav lav. D'accord? Lav. Il reçoit Malkout. Bien. Mais si toi tu dis qu'il n'y a pas une shrita chez Naroya, ce n'est pas une shrita, le premier, d'accord, il est chayav karet. Le premier, il est chayav karet. Le premier est chayav karet. Parce que c'est un corban à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas une shrita d'après Rabbi Shimon. Et le deuxième, étant donné que ce n'est pas une shrita, tu peux offrir le deuxième à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc si, parce qu'il n'est pas Mechoussar Zman. S'il n'est pas Mechoussar Zman, offre, tu peux. Donc, si tu fais la shrita du deuxième, tu es Rav Karet. Pourquoi il dit que c'est Rav Lav? Donc ça veut dire que Mechoussar Zman. Donc, ce n'est pas shrita chez Narouya. Donc c'est une question. Ok. Vamar Rava, il dit, Vamrela Kadi. Il y en a un, il s'appelle Kadi. Voilà, c'est l'inventeur, évidemment, du Kadi. Bien. Vamar Rava, Vamrela Kadi. Non, il faut comprendre la Beraïta comme ça. Kodashim, Shneem Bachutz. Deux korbanon, les deux à l'extérieur. Les Rabanan. Rishon Anouch, Karet, Sheni Pasoul ou Patour, puisque tu ne peux pas l'offrir à l'intérieur du Beth Amikdash. Patour Melav des Shrouterutz. Les Rabbi Shimon, Shneem Anushim Karet. Bien. Maintenant, Echad Bachutz, Vechad Bifnim. Les deux Anouch Karet. C'est bon. Alors là, c'est vraiment magouiller la Beraïta, parce que la Beraïta dit le contraire. Maintenant, Echad Bachutz, Vechad Bifnim. Un à l'extérieur, un à l'intérieur. Le premier, tu le fais à l'extérieur. Donc, c'est Anouch Karet. Et le deuxième, tu l'offres à l'intérieur. Les Rabbanan Rishon Anouch Karet. Le premier Anouch Karet. Deuxième, Pasoul. C'est un korban Pasoul ou Patour. Patour de. Alors, une seconde.
Sheni Pasoul ou Patour, et là, Mitkavel Bifnim ou. Mais pourquoi il n'est pas tour il devrait. Une seconde. Pourquoi Atidoto Beno Micaret, Micaret, Comment Micaret, Rachid. Où c'est Passou, Patou, Micaret. Ah, d'accord. Sheni Pasoul ou Patour, mais carré, Bella ou Bella, de Oto Beno, l'homme a Atam, de Gabeshrut. Ok, d'accord. Voilà. Mais il est Chaya Oto Beno. Mais il n'est pas tour à Tel Voilà. Les Rabbi Shimon, Sheni Kacher. Oui. Rabbi Shimon Sheni Kacher, des Kama Miktal Katlé. ושל למה חוסר זמן, הוא כל עינה פטורי דאחר בשכות חוץ כאמר, ולא העירי בלה ואותו בית בנו. Voilà. Donc là, le premier, étant donné que tu as fait une shrita à l'extérieur et que cette shrita, elle est nulle, elle ne te permet rien du tout, puisque c'est un korban pas soul parce que c'est à l'extérieur, c'est pas une shrita. D'accord. Bien. Chez Nikacher. Echad bifnim, echad bachutz. Un à l'intérieur et un à l'extérieur. Le premier cacher, les rabbanan rishon cacher, le premier cacher, d'accord, au patour. Sheni, le deuxième, pasoul ou patour. Voilà, puisque c'est un korban pasoul, puisqu'il est mechoussar zman. Donc si je faisais à l'intérieur, ce serait pas iratsé. Donc si je fais à l'extérieur, eh bien, c'est pas, puisque je le fais à l'extérieur, il n'y a pas l'interdit de Shrutachus. Les Rabbi Shimon, Sheni Belotase. Le deuxième, Belotase. Rashi. Sheni Belotase, Velo Bekaret. Alors, Nochalmol, le 1 à l'intérieur, 1 et oui, puisque le premier à l'intérieur, le deuxième à l'extérieur. Étant donné que c'est Betor Mano, c'est dans le jour, je ne peux pas l'offrir à l'intérieur. Donc, il ne reçoit pas. Il ne re... Comment Oui. Vélo Bekaret, dès là, Mitkabel Bifnu, Dea Kama, Shrita Royaï. Voilà. Ah. Donc, on voit que pour Rabbi Shimon, la Shrita d'un korban, c'est une Shrita. Et pourquoi il n'est pas saoul? Oui. Le Belotacé, donc le premier korban, il l'a fait à l'intérieur, et le deuxième, il le fait à l'extérieur. Voilà. Donc le deuxième, étant donné que c'est dans la journée, c'est pas un korban qui peut être accepté à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc il n'y a pas l'interdit de Shrouterutz. Il fait un korban qui n'est pas soul, c'est pas soul, mais il n'est pas tour. Ça, c'est Rabbanan. Et pour Rabbi Shimon, il a fait le premier à l'intérieur, il fait le deuxième à l'extérieur. Le deuxième, ouais, le deuxième, il reçoit Malkout. Comment de son lave que tu ne peux pas le faire à l'extérieur. Voilà, son lave. Ah, une seconde. Pourquoi à la fin, la tradition? Au début de la Braïta, on a l'impression qu'il ne regarde pas, et puis à la fin, il a. Mais où est-ce que tu vois
Donc, ce lotacé, c'est quel lotacé? Oui, mais alors, tu n'as aucune preuve. Si, tu devrais travailler Karet. Non, mais regarde, il vient te le dire, Rachid, la Gemara va te le dire dans la suite. Regarde, la suite de la Gemara. Visal kanatar enoto benone bekochim sheni amai belotase. Belotase betulo. Karet nami les chayev. Amai belotase. Amai belotase. Belotase betulo. Pourquoi ça pour lotase? Non, aussi chayev Karet. Ah, le fameux Chayev Karet. Oui. Karet nami les chayev. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un korban pas soul. Voilà. Pourquoi il n'est pas soul? On parle pas du lave d'Otto de Vélo, on parle du lave de sortie de sa race. Mais t'as qu'à rendre Chayev Karet, puisque, étant donné qu'un korban, c'est une shrita chez Narouyaï, c'est une shrita chez Narouyaï, donc il n'y a pas Mechoussar Zman. C'est pas Noeg Bekochim. C'est pas Noeg Bekochim, donc il fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash qui ne rentre pas dans les. Il n'est pas Mechoussar Zman. Donc c'est un lave, ça veut dire que la première, la shrita Rouya. Donc ce qu'on a dit que pour Rabbi Shimon, un korban, c'est Shrita Shena Rouya, et ben c'est contredit par ça. C'est ce que dit Rava. Et là, ma Rava, ah, alors pourquoi alors c'est quoi la thèse de Rabbi Shimon? Comment dire? Pourquoi on lui donne pas Malkout à titre de Otto de Veno? En Malkout, Otto Vedbeno Noek Bekochim. Tu n'as pas Malkout dans Otto Vedbeno Bekochim. Pourquoi? Qui va des Kama des Dam, lo mishtare basar, mais inna des Kacharit avec Atrat Safek, Atrat Safek, lo Shmeatra. Voilà. C'est que quand tu fais la Shrita, étant donné que cette Shrita, c'est vrai que la Shrita, elle est là pour permettre. Et pour permettre les massés, il faut la Artsat Damim. Tant que tu n'as pas eu Zrikat Damim, c'est encore pas m'attire les massés. Donc, je ne peux pas te faire la Atra, ne fais pas la Shrita de Otto Vedbeno dans un korban, parce que cette Shrita potentiellement n'est peut-être pas encore concrètement Ematira. Shrita Atra, ça fait que l'Oshmeatra, c'est ce qu'on va voir demain. C'est bon? C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est Ouais, ça. c'est chaud quand même, hein. Comment? C'est chaud quand même. Merci. Ouais, c'est bon, ça va. C'est sympathique. C'est chaud, mais c'est bon, dit la pub. C'est chaud, mais c'est bon. Voilà. Au revoir. Allez. Il y a une distinction qui n'a pas été faite. Bon, c'est peut-être pas important.